Prêt? Donc, je vous rappelle, ça démarre à partir de travail et énergie, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, travail d'une force. Ça démarre à partir de là. Ok? Travail d'une force, ça va? Donc, les types de travaux, enfin de travail, en fait, ça reste parce que c'est... Ah, vous voyez pas, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que... Il n'y a pas de vidéo dessus? Si, j'enregistre, mais j'ai oublié de mettre la source sur le tableau. Je pensais que vous voyez ce que je faisais. Ok, donc je reprends. Travail d'une force, ok? Donc les exercices qui sont liés, mais évidemment il y a aussi des concepts. Hein. Je ne sais pas si vous voyez évidemment les questions de théorie, s'il y en a, je ne mets pas toujours pour tout, mais qu'est-ce qu'un travail moteur? Quand est-ce qu'il est négatif, il est positif? Une fois qu'on a compris le truc, en fait, peu importe les questions, comment elles sont formées, je n'attache pas d'importance, je pense que vous commencez à le comprendre, à la définition mot à mot. Je veux qu'elle soit juste. C'est-à-dire que vous compreniez ce que vous faites. Si les mots sont différents mais que le sens est le même, c'est ça qui compte. Voilà. Vous devez avoir compris, vous devez pouvoir me les expliquer, mais surtout aussi pouvoir me les appliquer. Il y a la formule ici, et puis on avait fait avec les autres quelques exercices complémentaires un peu plus loin. Donc ça, c'est toute l'explication, et on avait fait quelques exercices complémentaires avec les autres dans les vidéos. Est-ce que vous avez vu les vidéos par rapport à ça? Ça allait, c'était clair, les exercices? Il y a des trucs qu'on doit reprendre là-dessus? Ok, on va le refaire alors. Je termine pour que vous voyez une vue d'ensemble et donc on revient là-dessus. Alors, travail et énergie. Donc, à partir de cette notion de travail, on a développé un concept qui est l'énergie. Donc, l'énergie, c'est la capacité à effectuer un travail. Ça va? Donc, le travail, c'est ok, je prends mon truc, j'exerce une force et j'arrive à une certaine distance. Mais donc, ça veut dire que moi, j'ai de l'énergie que je transmets à mon sac pour le bouger. Ok? Je lui transmets cette énergie. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité à effectuer un travail. Il y a de l'énergie en moi et je peux faire le travail ou non. Vous voyez? Et à partir de cette énergie, de ce concept d'énergie, on a développé deux concepts d'énergie liés. L'énergie potentielle gravifique, ok? L'énergie de la gravité, donc l'énergie liée à la hauteur, avec la formule MGH, l'énergie potentielle c'est MGH, et toutes ses applications, et l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, qui est liée à la vitesse, un demi mv carré, ok? Ou mv carré sur 2, c'est la même chose. Ça marche? Pour tous ces exercices-là, la somme des deux énergies, la somme des deux types d'énergie, ça fait ce qu'on appelle l'énergie mécanique, et l'énergie mécanique est constante dans un système isolé. Donc ça veut dire, nous, on va travailler avec des systèmes isolés, c'est-à-dire on va considérer qu'il n'y a pas de perte sous forme de frottement et autres, etc. Est-ce que ça va, ça? Je vous rappelle que j'avais fait toute une explication, c'est dans une des premières vidéos du chapitre, où j'avais fait avec le skieur, j'ai même peut-être fait avec vous, je ne sais plus, mais avec le skieur qui descend des pentes et qui les remonte, etc. Ça récapitule très bien. Et à chaque étape, vous pouvez utiliser les trois formules. Okay? Énergie potentielle plus énergie cinétique est une constante. Énergie potentielle et énergie cinétique. Okay? Les trois formules. Et avoir compris quand il y a de l'énergie cinétique, donc avant de commencer avec les formules, il faut d'abord être sûr que vous avez compris quand est-ce qu'il y a de l'énergie cinétique, quand est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle. Okay? Et du coup, les autres calculs se feront automatiquement. Vous comprenez? Ça va? Donc, travailler sur ce sens-là. Oui? Alors, il y a une manière ici sur les graphiques, mais c'est un peu moins intéressant. Les forces de frottement, on laisse tomber. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de force de frottement, mais on ne fait pas les calculs sur les forces de frottement. Vous laissez tomber ça. C'est juste que s'il y a des forces de frottement, vous en tenez compte dans l'énoncé comme ils sont. Ça va? Je ne sais pas, on a fait un exercice sur le travail, on explique que les forces de frottement sont dans un sens. Vous savez que, voilà, ça va? Donc, c'est pas qu'on ne parle pas de force de frottement, mais on ne fait pas ces exercices-là ici. Les transformations, conservation d'énergie, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Il y a tous les calculs qui ont été faits, et voilà. Je termine vite. Et puis, il y a puissance d'une force, ok? Le concept de puissance. La puissance, c'est le travail sur le temps. Et puis, évidemment, j'ai développé une deuxième formule en liant les formules qu'on a vues avec le travail, où on réintroduit ça et on a une autre formule de la puissance. Donc, à vous de voir comment on va les utiliser, parce que si vous connaissez les deux autres, vous avez retrouvé celle-là, hein, mais
pouvez la connaître aussi, et pouvoir faire des exercices à partir de là de puissance. Important, ça va? Il y aura des exercices de puissance dedans. Et surtout ici, par exemple, voilà un bel exercice où on retrouve un calcul de travail, un calcul de puissance, enfin, donc vous devez, on fait des liens avec les différentes parties du cours. Ça va? Donc assez important cette partie-là. Compris? C'est pas compliqué, il faut juste savoir le faire, honnêtement. Et après, il nous reste la dernière partie, l'énergie, les rendements. Okay. Il y a la formule de base, okay. Énergie utile sur énergie initiale, sachant que l'énergie utile, c'est l'énergie initiale moins l'énergie potentielle. Et il y a les graphiques avec les calculs. J'ai expliqué que dans les vidéos comment faire ces calculs-là. Ce n'est pas non plus hyper compliqué, c'est juste des calculs de proportion. Vous avez fait ça avec eux? Oui. C'est pour ça. Ben. Pourquoi elle est pas là? Il faut du truc. Mais non, c'est pas quand vous n'êtes pas là. Ils m'ont posé les questions. Je leur ai dit, il faut me poser les questions. Ils m'ont posé les questions. J'ai répondu à leurs questions sur tous les exercices qui n'étaient pas faits. Ce que je vous propose de faire maintenant aussi. Ok? Mais vous avez vu les vidéos quand j'ai fait tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, vous avez l'occasion de me reposer des questions sur des parties que vous n'avez pas comprises. Ça va? Donc, ici, avec cet exercice-là, je crois qu'on peut refaire, qui est intéressant aussi. Monsieur, le pourcentage, il ne faut pas le connaître. Il ne faut pas? Non, jamais ça. Ça, c'est pour vous donner, c'est de l'information. Donc, en termes de par cœur, il y a pas... Enfin, il y a vos formules, il y a expliquer des définitions, mais c'est du par cœur compris, j'espère. Okay. Et puis, il y a tous les exercices. Ça va? Donc, votre travail ici, il n'y a pas énormément de mémorisation, mis à part vos formules, quoi. OK? Et, enfin, les définitions, mais à comprendre, quoi. Ça marche? Donc, je ne vais jamais demander un truc comme ça, je m'en fiche de ça. Ce que je veux, c'est que vous sachiez faire des exercices. Ça va? Et quand je vous dis qu'il y a un truc de par cœur, genre un chiffre, parce qu'il est super connu, vous ne savez pas, mais je vous le dis, quoi. Attention, ça, vous devez le savoir. Ça va? Oui, maintenant on revient au début, avec le travail. Première question. C'était où? Merci. Ça va, c'est bien clair, hein? Donc, comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a à faire. Page 26. Chez moi, c'est 27, c'est ça? Ou pas? Non, 26. Ouais, c'est comme ça. C'est ça? Et c'est quoi que tu voulais? Le 5? Non, c'est le 4. Le 4, oui. Parce que le 5, on l'a fait. Hein. Il suffit de reprendre la vidéo. Mais on peut faire le 4. De toute façon, le 4 et le 5 sont très similaires. Hein. Enfin, je les regarde juste en gros comme ça, mais a priori, c'est vraiment quasiment le même genre. Vous voyez le temps? Oui. Au début, il se calculait le travail de la force musculaire. Et après, il se calculait le travail du poids. C'est quoi la différence? Et on fait la même chose. Oui. Mais c'est juste que c'est pas dans la même direction. Tu vois? Et donc, regarde, je soulève mon sac, merci. J'ai du mal avec les mots simples, c'est super. Donc, je soulève mon sac, tu vois. Si je soulève dans la direction du déplacement, tu vois, je vais avoir un travail positif et j'ai même pas d'angle, enfin, tu vois, en fonction de l'angle. Mais, tu vois, je peux aussi soulever de manière oblique. Donc, il monte, mais imagine, je sais pas, j'ai une corde ou un truc comme ça qui fait un angle, tu vois, ou c'est peut-être plus facile comme ça. Donc, je peux tirer vers moi, dans la même direction. Donc là, tu vois, 100% de ma force va dans la même direction que le déplacement. Tu vois? Donc en fait, mon travail est complètement positif. Par contre, si je tire comme ça un peu en oblique, mais comme il est sur des rails, et donc il avance comme ça, tu vois que c'est que la partie de la force qui va dans cette direction-là qui participe au travail. Tu vois? Ça veut dire que tant que j'ai un pourcentage ici, donc en fonction de l'angle, tu vas voir que je vais avoir quelque chose de positif. Quand je vais arriver comme ça, si je tire comme ça, tu vois, ben évidemment, et qu'il se déplace comme ça, j'ai un angle de 90 degrés, donc en fait, vous allez avoir un 0 qui va apparaître, ok? Et donc, c'est avec le cosinus. Donc, ça veut dire qu'en fait, du coup, votre travail va être nul, tu vois? Donc, il a beau se déplacer, mais tu tires de manière nulle. Si je tire de ce côté-ci, et qu'il avance par là-bas, tu vois, je fais un travail négatif en fonction de l'angle, ou carrément comme ça, complètement négatif. Tu vois? Et donc, ça veut dire que mon travail, il dépend
de l'angle par rapport à mon déplacement. Tu vois? Et donc, tu dois bien faire le dessin, c'est ce qu'on avait fait ici. On doit déterminer le travail ici par rapport au poids. Il n'est pas le même que par rapport à la force musculaire, puisqu'il est dans l'autre sens. Tu vois? Mais en gros, il aura la même valeur, sauf qu'il y a un signe négatif. Hein. Tu vois? Parce que je ne me rappelle plus exactement de l'énoncé ici, mais pour dire, tu vois, tu as ton objet qui est là. Tu vois? Ton poids, il est ici. Tu vois? Le travail de la force musculaire, il est comme ceci. Tu vois, si je soulève vers le haut. Après, je ne sais pas, hein, peut-être que le travail de la force musculaire... Non, la force musculaire, c'était celui-ci? Je ne sais plus. Mais peu importe, je te dis les différents cas, parce que c'est ça, l'important, c'est que tu comprennes. Tu vois? Si je tire vers ici, vers le haut, je crois pas que c'est ça, parce que je ne l'ai pas représenté, donc à mon avis, ce n'est pas ça. Mais si je tire ici vers le haut, tu vois que c'est l'opposé de ce travail-là. Donc, la différence, si tu calcules le travail du poids, ben, le travail de la force musculaire ici, ce sera moins... Tu vois, ce sera juste le négatif. Tu vois? Si tu le fais dans cette direction-là, ben, comme tu as l'angle, tu vas avoir cos de 0, tu auras 1, donc en fait, tu auras un travail maximum. Par contre, dans cette direction-là, tu auras le travail, mais multiplié par cos alpha, c'est-à-dire un peu plus petit que celui-là. Tu comprends ça? Ça va, c'est clair? Comme ça, tu as tous les cas, tu vois un peu tous les cas. Donc ton travail, il dépend évidemment de la direction par rapport au déplacement. Ça va? Je peux encore une fois te le remontrer pour être tout à fait clair. Tu vois, avec, je sais pas, avec ceci, ou alors même, tu vois, je tire avec ici. Si je tire ici tout droit, toute ma force va dans la direction du déplacement. Mon travail sera maximum. Tu vois? Mais ici, je tire comme ceci. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que la force ici qui vaut. Tu vois? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir, tu vas avoir un angle alpha par rapport au déplacement. Tu vois? Et tu tapes un cosinus de cet angle-là, va faire que ton travail sera toujours un peu plus petit. Tu vois? Si tu arrives à tirer que comme ça, tu auras un cosinus de 90 degrés, donc ton travail vaudra 0. Si tu tires comme ceci, tu auras un travail négatif. Si tu tires comme ceci, tu auras un travail négatif maximal, donc exactement l'inverse de celui-là. Tu vois? Après, tu peux t'entraîner en faisant les cos de ça et pour voir, hein, c'est juste un truc de cosinus alpha. Est-ce que c'est un bien intégré? Ouais. Oui. De quoi? Ça n'est 0 que si tu fais une perpendiculaire par rapport à ton déplacement. Où ça? Je ne comprends pas, mais est-ce que c'est OK ou pas? Ça fait 1. Donc, tape F. Donc, F, donc, tu vois, travail égale F fois D fois cos alpha. S'il n'y a pas d'angle, ça veut dire que l'angle vaut 0. Cosinus de 0, ça vaut combien? 1. Donc, en fait, tu fais juste F fois D. Ça va? Mais, tu vas voir, dès que tu as un angle, ton cosinus de ton angle va faire qu'il sera plus petit. Ok? C'est toujours ça. Et il sera plus petit jusque 90 degrés où il vaudra 0. Tout le monde comprend? Et puis, au-delà de 90 degrés, il va devenir négatif. Ok? Et on augmente, mais du côté négatif, jusqu'à arriver exactement au négatif, donc à moins FD. On va avoir cosinus de 180, ça fait moins 1. Vous voyez ça? Et après, on peut refaire le tour dans l'autre sens, mais ça revient exactement au même, quoi. Si vous voyez, ils disent vitesse constante. Alors, ça c'est très important. Je l'ai redit aux autres, je vous le redis, que vous compreniez bien, que vous le notiez. Ça va? Donc, c'est pour le 3, hein, c'est ça? Donc, quand je vous dis à vitesse constante, vous faites un dessin, n'importe lequel, je ne sais pas. Giraï, c'est important? Vous voyez à vitesse constante, vous faites un dessin, je ne sais pas, un skieur, n'importe quoi, un objet qui bouge, etc. Si on vous dit à vitesse constante, vous faites votre dessin exactement comme s'il était au repos. C'est la même chose. Donc vous voyez, je ne sais pas, je prends un objet que je tire comme ça vers le haut. S'il est à vitesse constante, c'est exactement la même chose que s'il était à l'arrêt. Donc vous dessinez toutes vos forces comme s'il était à l'arrêt. Vous comprenez l'idée? Donc vous faites, ok, ça c'est ma force musculaire vers le haut, ça c'est ma force vers le bas.
comme il est à vitesse constante, c'est comme s'il était au repos, ça veut dire que les deux forces sont identiques. Tu vois, elles ont la même intensité. Tu comprends l'idée? Ça veut dire, à vitesse constante, la somme des forces qui s'exercent dessus est égale à 0. C'est ça. Et ça, je vous le dis, vous le retenez, mais c'est une des lois de Newton qu'on verra l'année prochaine, mais je vous le dis, retenez-le juste comme ça. Ça marche? J'avoue que moi, je ne suis pas fan de donner ce truc de vitesse constante. J'ai l'impression que ça vous perturbe en quatrième de manière inutile, alors qu'on fait ça plutôt en cinquième. Mais ils sont présents, ils arrivent, donc je vous dis, retenez juste comme ça. Ça va? Mais si on est découvert à vitesse constante dans l'énoncé, ça veut dire que... Pour ces trucs-là, ça veut dire que c'est comme il est à l'équilibre, comme s'il était arrêté. Non, ça je comprends, mais genre, par exemple, le A, on a trouvé 2940, ça veut dire le B, c'est d'office moins 2940. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça, la somme des forces, ça doit avancer. Voilà, c'est ça. Oui, ça veut dire que tu sais que tu le fais comme si c'était au repos. Donc dans la situation ici, s'il est à vitesse constante comme ça ou qu'il est à l'arrêt, je le dessine comme ça, et donc je dessine ma force comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de force comme ça s'il est à vitesse constante. Donc un objet, pour qu'ils comprennent ce que je dis, un objet qui se déplace horizontalement à vitesse constante, il n'y a que la force, il n'y a que les forces verticales vers le haut et vers le bas. Les forces horizontales, elles n'existent pas. Donc c'est pour ça que je dis, faites comme si votre objet était à l'arrêt. Vous le dessinez comme ça et vous savez redessiner toutes vos forces. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment important en effet, parce que sinon vous allez voir vitesse constante et ça va vous casser la tête, alors qu'en fait, ça ne doit pas. Ça marche? Tout le monde a saisi? Et vous voulez faire quoi? Le 4? Ouais, on va regarder. J'ai pas fait tout ceux-là, donc on va un peu les découvrir ensemble. Ça, c'est le 5, c'est tout le 5, tout ça. Je vais le prendre et laisser un peu d'espace. Le début, c'est facile, mais genre, quand tu rajoutes l'apport d'une montée de 10 degrés, je sais pas. Ben, on va regarder. Le 4, c'est ça? Bon, on va voir, on va essayer de réfléchir ensemble. Je vais le découvrir avec vous. Allez, allons-y, en espérant qu'il n'y ait pas de piège. Donc, oui, j'ai peut-être quand même le correctif quelque part, j'irai voir après, on va essayer comme ça. Comme ça, si jamais je vois qu'il y a un problème, j'irai revoir les résultats, si on a bien les mêmes résultats. Je vais voir. Donc, un enfant. Donc, on fait comme d'hab. Toujours, comme toujours, vous avez commencé avec l'habitude, mais là, vous avez fait déjà tellement de problèmes. On est obligé de faire les dessins. Ouais, enfin, t'es pas obligé, mais si je vois ton dessin, ça va déjà me permettre de te mettre quelques points, parce que je vois ce que tu as compris ou pas. Ça, c'est au niveau purement des points, mais si je vous demande de faire des dessins, c'est pas juste pour me faire plaisir, parce que j'aime bien regarder des dessins, hein. C'est parce que c'est ça qui vous aide à comprendre ce que vous faites. Tu vois? C'est parce que il faut pas appliquer des formules sans rien comprendre. Vous appliquez des formules parce que vous les voyez dans la réalité. C'est ça que j'essaie de vous apprendre depuis un an. Donc le dessin est hyper important en physique pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Ça va? Alors, de base, moi, dans certaines situations, j'ai plus besoin de dessin parce que je vois la situation. Donc, je sais pas, je te vois assise comme ça, je vois une flèche qui part vers le haut, une flèche qui va... Tu vois, je peux le voir comme ça. Mais quand ça devient compliqué, j'ai besoin, moi aussi, de faire un dessin. Tu vois? Donc, il faut visualiser la situation. C'est pour vous forcer à visualiser parce que c'est le seul moyen de bien faire les exercices. Sans visualiser, juste appliquer les formules, ça ne marchera pas. Ça va? Donc, allons-y. Attends. Ben, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est ce que je fais à chaque fois. Hein. Alors, un enfant sur une luge dévale une pente de 20 degrés. Tu peux le noter. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit l'énoncé et on extrait les données, comme d'habitude. Données inconnues. Sur une distance de 50 mètres. Ok? Sachant que l'enfant a une masse, l'enfant et la luge ont une masse de 25 kg, quelle distance pourra-t-il effectuer si, au bout de sa descente, il aborde une montée de 10 degrés? Ok? Ah oui, il est trash celui-là. Le travail. Mais, de nouveau. Au début, c'est facile, genre, c'est juste la Ben oui, mais voyons. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un travail de compréhension. Et je vais vous le dire comme ça, je ne vois pas la réponse, moi. Dès le départ, je ne sais pas. Donc, on va appliquer, on va réfléchir et on va voir. Oui, c'est important de voir comment
allez, je vous accompagne dans le truc, comment est-ce qu'on réfléchit? Parce que vous vous retrouvez parfois à des situations comme ça, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Ayez confiance en vos formules et en votre démarche. Ok? Pas se stresser avant. Ok? Alors, on va voir tout l'intérêt de la formule. Il y a un truc, moi je vois une manière de le faire, mais on va le faire sans doute autrement. De quoi? Ben attends, notons déjà, comme ça on respecte. Et puis tu vas me dire ce qu'on pourrait faire. Donc, vous êtes prêts? Donc, je vais juste mettre un point. Ok? On a un enfant sur une luge qui dévale une pente de 20 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment je dessine ça? Donc ça veut dire que l'angle fait 20 degrés. Il est où cet angle? Voilà. Non, pas en haut. Hein. La pente fait, quand on dit qu'une pente fait 20 degrés, c'est toujours ici. Hein. Et pourquoi l'exercice 5 Non, l'exercice 5, on a fait ça aussi. C'était l'angle ici. Alors, cet angle ici, c'est ça. Tu vois? Mais tu vois, je l'ai dessiné ici, là. Alors, je ne vais pas tout redévelopper ici. Retenez-le comme ça. Il y a la démonstration dans le cours. Tu vois? Mais elle est longue et tout, on ne va pas passer 3 heures à ça. Finalement, il faut juste retenir. Quand tu fais ça ici, tu vois le triangle que ça forme? C'est le même triangle que celui-ci. C'est des triangles semblables. Alors, écoute. Donc, tu vois, le triangle que je fais ici, ça représente ma pente. Ouais? Donc, ça, c'est ma pente. J'ai mon objet qui descend ici. J'ai un angle de pente qui vaut alpha. Ça va? Ouais? L'angle ici, vous voyez, il y a le poids qui vient ici et l'autre qui descend. En fait, ça, c'est parallèle, ça, c'est perpendiculaire. On retrouve les mêmes composantes. C'est-à-dire que, ici, je l'ai dessiné en plus grand pour que vous le voyez. Tu vois? Donc, ceci, tu vois, les forces. Donc ça forme un triangle de force, mais c'est mes forces. Ça va? Mon poids, la force dans le sens du déplacement, etc. Oui? Ce triangle ici, il est semblable au triangle formé par la pente. Tu vois? Il y a un triangle de force et un triangle de la pente. Ça va? Vous connaissez le concept de triangle semblable? Oui? Vous voyez les AU100 en latin? Oui? Donc un triangle semblable, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions, mais ils respectent les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on en retrouve les mêmes angles. Donc, vous avez un angle droit qui est là, ben, l'angle droit, il est là. Vous avez l'angle alpha qui est au-dessus, l'angle alpha, il est là. Donc, finalement, tout ce que vous allez retenir, c'est facile. Quand vous construisez votre triangle comme ça sur la pente, vous avez ici l'angle droit et l'angle alpha qui est là, et l'angle alpha qui est donc là, et l'angle droit qui est là. Et évidemment, l'autre angle qui est là. Oui. Si tu le prends, tu le retournes et tu fais comme ça. Tu vois? Mais il y en a un, c'est le triangle des forces, et l'autre, c'est le triangle de la pente. Et en fait, c'est les mêmes angles, puisque c'est des triangles semblables. Donc ça veut dire que quand vous calculez un des angles qu'on a calculé pour le travail, F fois cos alpha, c'est par rapport au déplacement, en fait, on calcule l'angle de la pente. Ah, c'est les mêmes. Oui, parce que c'est des triangles semblables. Mais on aurait pu faire directement ça ou pas? De quoi? On aurait pu directement calculer. Ben, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est clair? Pourquoi on calcule un truc qu'on n'a pas besoin? Comment ça? Mais si, on en a besoin parce que c'était pour déterminer alpha. Et juste alpha dans cet angle-là, il est le même que celui de la pente. Voilà, et donc c'est juste ça. J'ai calculé 80, tu vois, dans mon triangle des forces. Et du coup, l'angle dans le triangle des forces, c'est le même que de celui de la pente. Point, c'est fini. Ça va? Est-ce que par exemple, on peut redessiner le même triangle, avec le même alpha, du même sens? C'est bon, c'est pareil. Pas besoin de faire un nouveau, je tire l'alpha, il est là. Ah, tu veux dire celui que j'ai dessiné là? Oui, ça. Oui, mais il est là, hein. Il est ici, mais il était tellement petit qu'on voyait rien du tout. Donc je l'ai juste redessiné pour qu'on voit mieux, c'est tout. Hein. Non, donc il y a l'angle rouge, ok? Et puis après, il y a le vert, ok?
C'est deux triangles semblables. Le vert, c'est les forces. Le rouge, c'est la pente. Mais c'est des triangles semblables. Il y a les mêmes angles dedans. OK? Et j'ai redessiné ici le vert pour les forces. J'ai calculé alpha. Et du coup, comme j'ai calculé alpha, je peux déterminer celui de la pente. Compris? J'espère que dans l'autre groupe, peut-être que dans l'autre groupe, je ne suis plus pas à me demander si c'était si évident que ça pour eux, mais bon, ils le reverront comme ça. Ça va? Non, mais ça, ils ont compris, je pense, tu vois, mais peut-être que vous n'êtes pas très confiante. Moi, je suis plus confiant. Je crois en eux. Alors, donc, ça veut dire, reprenons ici. Vous avez un objet. OK? Voyons un petit peu. On va dessiner nos forces. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est 20 degrés ici, alpha. Sur une distance de 50 mètres. Donc, je suppose que c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que là, ici, le côté vaut 50 mètres. OK? Donc, c'est l'hypoténuse qui vaut 50 mètres. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Sachant que la masse de l'enfant et de la luge est de 25 kg. Ok? Donc ça veut dire, on va avoir M égale 25. Voilà. 25 kg. Ok? Quelle distance pourra-t-il effectuer si, au bout de la descente, il aborde une montée de 10 degrés? Donc, on va refaire après. Je vais refaire comme ça. Voilà. Bon, j'arrive pas très bien. Je vais essayer. J'espère que ça va marcher. Non, c'est pas ça. Voilà. Bon, j'essaye que ce soit bien. Je sais pas le faire mieux que ça. Arrêtez de papoter tout le temps, 36 heures. Vous perdez plein d'énergie pour rien. Donc, alpha ici, on dit qu'il vaut 10 degrés. Ok? Quoi? Parce qu'il va descendre. J'ai juste dessiné ce qui était écrit. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous crispez toujours. Donc, j'ai juste dessiné ce qui était écrit. Il descend. Il descend et puis il remonte. C'est ça qui est écrit, c'est juste du français. Il aborde une montée de 10 degrés. Ok? C'est bon? Donc, j'ai redessiné. La question, c'est jusqu'où il va aller. Alors, en fait, juste avec les énergies, enfin, les concepts d'énergie, en fait, s'il part de cette hauteur-là, il est censé arriver jusqu'à la même hauteur. Vous voyez ça? Donc, je vais le refaire. Mais si la pente est de 10 degrés, vous voyez qu'il pourra aller beaucoup plus loin. Ça va? Ah, pourquoi tu changes? Je vais enlever. Voilà, c'est bon. Ça va, vous voyez ça? Normalement, il y a mon triangle, j'aurais dû le faire jusque-là, c'était pour voir. Vous voyez ça ou pas? Donc, il pourra aller jusqu'ici. Ça va? Mais, en fait, du coup, est-ce qu'on n'a pas déjà une partie des réponses? On va voir, on a une masse de 25 kg. On va juste voir ce qu'on peut faire. Vous voyez, c'est des trucs de triangle. Donc, c'est quoi ah, je suis désolé, mais ça me gratte le nez à fond. J'ai l'impression que je fais une allergie au masque. Chaque fois que je mets le masque un peu, ça me brûle le nez. Peut-être, je sais pas si... Ah, ça me chatouille. Les filles, vous voulez pas vous séparer parce que vraiment c'est fatigant pour moi. Ça perturbe la concentration de tout le monde comme ça. Vous vous marrez tout le temps, quoi. Alors, donc ça c'est l'idée. Ça veut dire, on sait que ça fait 50 mètres. Ok? On sait. Alors, regardons un peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. On sait que s'il y a H ici,
H ici, c'est la même chose. Je ne sais pas si H c'est une bonne idée, pour ne pas confondre avec hypoténuse. Donc je ne sais pas ce que vous voulez, moi je voulais hauteur, mais on met quoi? Je mets D. D et D sont identiques. Ok, H minuscule pour ne pas confondre avec l'hypoténuse. Ça va? C'est juste pour ne pas confondre avec l'hypoténuse. Hein, parce que, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Les longueurs ici, on ne sait pas. Ça va? Mais on connaît, vous connaissez SOHCAHTOA. Comme ça, on voit déjà ce qu'on sait. Ça va? C'est juste une application de SOHCAHTOA en fait jusqu'à présent. Hein. Ça va? Peut-être qu'on va devoir faire des calculs parce que Omaima était parti vers des calculs qui sont faciles, etc. Et on va sans doute en avoir besoin. Ok? Mais comme ça, on voit déjà vers où on va. Regardez. Donc, je note, c'est quoi SOHCAHTOA? Donc, on va noter SOHCAHTOA. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Sinus alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. Est-ce qu'on a hypoténuse dans le premier cas? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le côté opposé? Non, mais on sait qu'il est même que de l'autre côté, donc ça pourrait être utile. Ça va? Donc, on pourrait peut-être quand même voir pour utiliser celle-ci. Donc, on va mettre sinus de 20 degrés est égal à côté opposé, c'est-à-dire H, sur côté adjacent qu'on ne connaît pas. Non, sur 50. C'est moi qui me trompe. Sur 50. Ça va? Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sinus de 10. Je fais l'autre. Sinus de 10 degrés. Ouais. Est égal à côté opposé, c'est-à-dire H, sur, et c'est ça qu'on cherche, l'hypoténuse ici. Donc, je ne sais pas comment vous les notez. Donc, si là on met D1, ça c'est D2. Ouais? Donc, sur D2. Ok? Vous voyez qu'il y a H et H des deux côtés, donc on peut égaliser. Voilà. Ça va? Donc, on va mettre H et H, ça fait combien? Attends. Ouais, on va faire 50 fois sinus 20 est égal à D2. Non, H et H. Hein, D2 fois sinus 10. Ça va ça? Donc j'ai fait passer les D2 de l'autre côté, le 50 de l'autre côté, j'ai fait H égale H. Ok? H égale H, et voilà. Ça va? H est égal à quoi? H est égal à H. C'est H'. Non, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes hauteurs. Si c'est les deux. Évidemment que c'est logique. Enfin, si c'était illogique, je ne vous le mettrais pas. Pourquoi vous le mettez? C'est... Pourquoi ils le voient? Pourquoi vous le voyez? Mais si on aurait mis que un. Donc, j'ai isolé H à gauche et j'ai isolé H à droite, puisque vous me montrez que c'est le même. Et puis j'ai ça. Et donc, vous voyez que j'ai qu'une inconnue. Donc, je peux mettre D2 égale 50 fois sinus de 20 degrés. J'ai fait passer de l'autre côté sur sinus de 10 degrés. Ok? Et ça fait combien? Il faut un peu faire le calcul. Après, je ne sais pas si c'est la question qu'on pose, mais comme ça, on voit. Tu as fait tout le calcul, hein, c'est ça? 98,48 mètres. Voilà. Comme ça, vous savez à quelle distance on est allé. Est-ce que c'est ça qu'on nous demande? Ouais, en fait, on a résolu l'exercice comme ça. On n'a même pas besoin de travailler. Ben oui, parce qu'on nous demande quelle distance pourra-t-il effectuer si, au bout de sa pente, il aborde une montée de 10 degrés. C'est fini. C'est 98 mètres. Alors pourquoi ils ont donné la main? Ben, je sais pas. C'est pas nécessaire. Donc parfois, c'est pas nécessaire, c'est tout. Donc en fait, cet exercice-là, on le résout juste avec SOHCAHTOA, c'était tout. Et si on devait faire les deux?
Alors, je sais pas, on peut voir si on peut essayer, on pourrait essayer, mais je vous avoue que du coup, est-ce que ça vaut le coup d'aller, de perdre, est-ce qu'on ferait pas un peu, parce que là il est déjà 10h10, est-ce que j'irais pas voir un peu les autres exercices? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a moyen de le faire, donc je reprends pour faire, peut-être qu'il y a moyen de le faire encore autrement, il faut un peu y réfléchir en voyant ce qu'on peut calculer, mais en fait tu vas revenir aux mêmes choses. Donc, je te dis comment je le perçois, comme ça tu vois. Tu vois ton triangle que tu vas construire avec ton poids et ton travail, etc. Tu vois? Donc tu vas déterminer tes forces, tu vas déterminer tes angles alpha, enfin tu vas déterminer tes proportions, tu vas refaire en disant je vais avoir la même chose de l'autre côté, tu vois? Et en fait du coup tu vas finir par déterminer par les mêmes proportions. Mais en fait c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc ça va être juste beaucoup plus long par l'autre trajet en faisant tout le calcul de travail. Donc c'est juste qu'ici, Socatoa, c'est quand même vachement plus simple. Ça va? Ouais? Et donc, à la limite, ça veut dire que les données, 25 kilos et tout, on s'en fiche. On n'en a pas besoin, elles se simplifient. Ça va? Ouais? Alors, autre chose? Transformation. Donc tout ça ici, c'est OK? C'était plus loin? Ça, c'était cinétique et tout. Et là, c'est C'est quelle page que tu voulais? 34. 34? Non, 33? oui, là. Ça? Mais ça... Attends, donc je reprends juste. Ça, c'est le skieur. C'est juste la même chose que le skieur. Donc, t'as pas à te casser la tête par rapport à ça, c'est l'énergie mécanique est constante. Donc, tu lâches ta balle, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. C'est juste l'énergie potentielle puisqu'elle n'a pas de vitesse. Puisque la vitesse est égale à 0, donc il n'y a pas d'énergie cinétique. Ouais. Puis, tu la lâches, elle descend. Donc ça veut dire que sa vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Donc l'énergie cinétique, elle augmente, alors que l'énergie potentielle, elle diminue. Ok? Quand tu arrives au sol, l'énergie potentielle devient... L'énergie potentielle, quand tu arrives au sol, elle devient nulle, puisque la hauteur vaut 0. L'énergie potentielle, c'est l'énergie de la hauteur. Si la hauteur vaut 0, MGH, 0. Mais comme l'énergie mécanique est constante, ça veut dire que toute l'énergie cinétique s'est transformée en énergie... Toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Ok? Ça veut dire que l'énergie mécanique était égale au départ à ton énergie potentielle. J'invente 50. Ok? 50 joules. Et bien quand tu arrives au sol, toute ton énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Donc tu as 50 joules d'énergie cinétique. Ok? Et du coup, tu peux calculer même une vitesse. Puisque c'est 1 demi mv carré. Tu dis 50 égale 1 demi mv carré. Si tu connais la masse, tu isoles V et c'est bon. Ok? Ça va? Et vous pouvez le faire à tout moment. Hein. Vous dites, ok, on arrive à telle hauteur, ça veut dire que MGH, il vaut autant. Donc, en faisant la proportion d'énergie mécanique, ah c'est horrible, ça chatouille. Vous pouvez faire les calculs à tout moment. Revoyez ce que je vous ai expliqué sur la vidéo avec le skieur. Il y a tous les cas, tu vois. Et alors, vous vous dites, pour chaque étape, je peux calculer un MGH ou je peux calculer un demi-MV carré. Tu vois? Je vais vous poser ces questions-là. Hein. Et en fait, que ce soit un skieur, que ce soit une balle qui tombe, que ce soit... Ça revient toujours au même. Ça marche? Quoi? Oui? Donc dans les exercices, c'est ça? Puissance, tout ça c'est ok, c'était à l'aise pour ça? Donc vérifiez parce que vraiment ça il y a l'interro aussi. Hein. Il y a... De quoi? À laquelle page? Page 38. Monsieur Delta T, C'est celui-ci? Page 39? Delta T, c'est le temps. Oui. Dans la mesure, il faut tout le temps aller mettre en seconde. Oui.
Ça va? Donc, ah oui, très important, bien vos transformations d'unités. Hein. Pas vous bourrer. Hein. Ça va? Bien savoir transformer des heures en minutes. Vous voyez qu'ici, dans les exercices, il y a des kilos, donc les minutes en secondes. Tout le monde sait faire ça? Ça va? Les kilomètres en mètres ou j'en sais rien. Donc, mètres, kilos, secondes. Ça va? MKS. Toujours bien retenir et revenir sur vos unités de base. Ça va? Si je dis une tonne, c'est combien de kilos? 1000. Une tonne, c'est 1000 kilos. Ça va? Donc, c'est vos abacs. Il y en a qui ont un peu des doutes, vous tapez sur Google abac, vous regardez les mètres, les kilos, les secondes, les heures, vous voyez, vous vérifiez que vous savez faire toutes vos transformations. Hein. Ça va? C'est trop con de se planter là-dessus. Hein. Donc, rendement alors, le 2. Le 1, c'était OK? Vous voyez, j'ai fait exactement le même pour ici. Hein. C'est exactement la même chose, c'est juste d'autres valeurs, mais c'est le même raisonnement. Ça va? Donc, le 2, allons-y. Il est où? Il est là. Alors, ce que j'ai fait en plus, celui-là, on va voir. Donc, je vais un peu le découvrir avec vous aussi. Je sais pas mes notes, donc je sais plus ce que j'avais fait. Après avoir rebondi sur un poteau. Mais moi c'est 39, mais c'est celui-là. Tu m'as dit celui-là. Hein. C'est celui-ci. À chaque coup de piston. Ok. On fait le 2. On est parti. Le 3, ce sera un peu le même genre. Hein. Mètre cube. Alors, juste difficulté. C'est bien de me poser la question. Tu vois, c'est ça qui te bloque. En fait, tu vois, c'est pas compliqué. Vous retenez 1 décimètre cube. Donc, ça, c'est les abacs. Donc, ça veut dire que là, ça fait 2 fois que tu me poses des questions d'abac. Des mecs? Donc, je vous rappelle, quand c'est des cubes, donc je vais mettre mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, chaque fois, etc., on peut continuer, chaque fois, il y a un rapport 1000 dans le passage. Vous vous souvenez de ça? Donc ça veut dire que 1 mètre cube, je vais mettre comme ça, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Vous vous souvenez de ça? Oui? Alors, je rappelle un truc. 1 litre, donc notez bien et retenez, parce qu'en effet, normalement vous êtes censé savoir ça. Donc, et pour faire l'exercice, vous devez savoir ça. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Comment je sais? Je vais vous aider à le retenir. Vous voyez, 1 décimètre cube, c'est un cube d'1 décimètre de côté. Ok? Donc, c'est-à-dire, c'est 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Ouais? C'est le volume d'un carton de lait. Vous voyez les cartons de lait? Ça fait ce volume-là. C'est 1 décimètre cube. Vous voyez? 1 mètre cube, c'est un cube. C'est un cube de 1 mètre de côté. Okay. Et donc, en effet, ça fait 1000 litres. Ok? Donc, vous voyez que 1 mètre cube, et en fait, ici, ça, c'est les litres. Les litres sont ici. Ok? Et après, vous pouvez mettre décilitres, centilitres, millilitres, décalitres, hectolitres. Ça va, si vous voulez? Alors, ce n'est pas des mètres avec des litres, c'est des mètres cubes. Un mètre cube, c'est un volume. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le volume. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Vous retenez finalement, un décimètre cube, c'est 1 litre. Décimètre cube, c'est 1 litre. Un décimètre cube, c'est 1 litre. Et donc, vous voyez bien qu'en le faisant comme ça, un mètre cube, c'est 1000 litres. Ça va? Oui? Non, mais c'est pas compliqué. Tu prends un cube comme ça d'1 mètre de côté, il y a 1000 litres d'eau dedans. C'est tout. Vous pouvez regarder vite fait une piscine comme ça, vous dites, tiens, il y a vous calculez un peu vite fait son volume, vous pouvez déterminer le nombre de litres. Ça va? Donc, litre, c'est une unité de volume. Ça va? C'est pas... Attends. Mais c'est un exemple. Mais non, là, je parle de... Oui, Oui, mais c'est un exemple.
je veux que vous compreniez ça. Est-ce que ça c'est clair? Deuxième chose dont vous avez besoin de savoir, c'est un truc à savoir. Donc ça c'est les abacs et on va revoir. Deuxième chose dont vous avez besoin, c'est que quand on parle d'eau ici, 1 litre d'eau, ça pèse exactement 1 kilo. Ok? Donc si vous déterminez, donc c'est pour ça pour les chutes de Niagara, on vous dit il y a autant de mètres cubes ou j'en sais rien, vous déterminez le nombre de litres et vous savez qu'en litres en fait ça pèse autant de kilos. Donc sa masse c'est autant de kilos. Et puis vous pouvez faire vos calculs. Puisque vous connaissez, si vous voulez le poids, vous faites la masse fois G. Comprenez l'idée? C'est compris ça? Allez, je fais le 2 maintenant. Est-ce que ça va? Donc maintenant, après, travail. Donc, puissance par unité de temps. Ben voilà, tu cherches maintenant. 30 millions de mètres cubes tombent d'une hauteur de 40 mètres. Calculer la puissance par heure. Donc voilà. Et puis, je transforme ces heures en secondes. On transforme les mètres cubes en litres. Les litres en kilos. Et les kilos, après, avec la formule, on trouve le poids. Ok? Et puis après, c'est F fois D pour trouver le travail. Voilà. On peut le faire aussi. Oui, mais vous voulez que je fasse le 3 maintenant? Non, mais faites-le. On va faire le 2. Ça va? Là maintenant. Donc là, j'ai tout expliqué, j'ai tout dit. Donc à la limite, je préfère faire le 2 pour le faire jusqu'au bout. Allez, vous avez la vidéo. Vous pouvez toujours aller revoir si on n'a pas le temps à la fin. Tout ce que j'ai dit, parce que je viens de tout expliquer comment faire, il suffit de le faire. Ça va? Donc, vous reprenez tout ce que je viens de dire en 2-3 minutes, là, vous réécoutez et vous le faites étape par étape. Ça va? Ben, heureusement, oui. C'est pour ça que je vous demande bien toujours de me poser les questions, que j'attends vos questions. Et c'est pour ça que je me permets encore une toute petite parenthèse. Si Diarra il n'avait pas posé, peut-être que vous vous seriez fait coincer exactement la même question à l'interro. Hein. Et c'est pour ça que, alors maintenant là je critique aussi le il faut le faire en avance. Pas juste la fois avant l'interro. Si j'avais fait l'interro aujourd'hui, vous étiez eu, tous. Ok? Alors qu'il suffisait de me poser la question. Vous comprenez? Ça c'est un truc qu'il faut vraiment avoir compris. Hein. Vous devez avoir fait les exercices pour pouvoir me demander. Hein. Ça va? Parce que je ne sais pas toujours penser à tous les trucs que vous ne savez pas en amont. Ça va? Il faut me le demander quand vous bloquez que je puisse vous aider. Ça marche? Alors, on y va maintenant. À chaque coup de piston, une pompe monte 15 litres d'eau. Ok? À une hauteur de 6 mètres. Vous calculez la puissance du moteur qui actionne cette pompe, sachant qu'il exécute 40 coups par minute. Ok? Donc, notons nos données. J'entends bavarder pendant que je parle. Donc, à chaque coup de piston, la pompe monte 15 litres d'eau. Ça veut dire 15 litres. Qu'est-ce que je vous ai dit là tout à l'heure? Donc, oui, mais pas kilo, je ne sais pas quoi. Comprends ce que ça veut dire. En fait, 15 litres d'eau pèse 15 kilos. C'est ça, j'ai un truc à savoir. Tu vas acheter 10 litres d'eau, tu dois savoir que ça pèse 10 kilos, quoi. Tu vois? C'est le truc de masse volumique, tu vois? Donc, c'est un truc que vous connaissez normalement depuis la première, deuxième. Hein. De l'eau, oui, précisément. Alors, si tu veux être vraiment précis, c'est à 4 degrés, si je me souviens bien. Ok? Mais on s'en fout. À 20 degrés, ça ne va pas faire grand-chose de différent. Ça va? Alors, ça veut dire qu'en fait, on a une masse. Donc, vous avez, après je peux le mettre, hein, vous avez un volume d'eau qui fait 1 litre. Mais donc, en fait, du coup, on en détermine la masse d'eau. C'est 1 kg. Ok? On sait que ça a une hauteur de 6 mètres. 15 kg, merci. 15 kg. On sait que ça a une hauteur de 6 mètres. Ça va? Et on va terminer la puissance pour 40 coups. Ok? C'est ça qu'on cherche.
par minute. Ça sent. Donc on va voir. Donc en effet, 1 minute, mais ça on va peut-être voir après. Ça va? Donc, enfin si, on peut voir. La puissance, on peut faire dans les deux sens. La puissance, c'est quoi la formule? W sur DT. C'est le travail par unité de temps. Ok? Donc on a dit par minute, ça veut dire que delta t c'est égal à 1 minute. Donc qu'est-ce que je ne dois pas oublier de faire? Transformer en... Ça fait 60 secondes. Donc tout ce que je dois trouver maintenant, c'est mon travail. Ok? Quel est le travail pour 40 coups de piston? Donc d'abord, je vais peut-être calculer pour un coup de piston. Ça va? Donc travail pour un coup. Donc tu vois un piston, c'est un piston qui va aspirer l'eau. Tu vois? C'est une pompe, elle tire, donc tu as un piston. Tu vois comme dans une pompe à vélo, à l'intérieur, tu as un piston qui actionne. Tu vois? Et donc, le travail pour un coup, eh ben, c'est F fois D fois cosinus alpha. Mais vous voyez tout de suite ici que, est-ce qu'il y a un angle? Non, donc ça veut dire que ça vaudra 1, donc c'est F fois D. Ça va? Non, non, si c'est 0, alors ton travail vaut 0. Hein. C'est cosinus de 0 égale 1. Tu confonds toujours les deux. Hein. Donc bien retenir cosinus de 0 degré, donc l'angle vaut 0, le cosinus vaut 1. Ça va? Si tu fais 0, alors le travail, ça va être... Prends ta calculatrice et vérifie si tu veux, mais c'est ça. Il faut bien comprendre les cosinus et les sinus. Sinus de 0 égale 0, cosinus de 0 égale 1. Donc, ça veut dire F fois D. Alors, le travail, ce sera F, donc il faut trouver F. Mais la force pour tirer, c'est le poids de l'objet, juste dans l'autre sens, mais c'est le poids de l'eau. Et on va trouver le poids de l'eau, c'est ça qu'on doit chercher. C'est 15 kilos. Donc, attention, le poids de l'eau, c'est... C'est 15 kilos fois 9. C'est 15 fois 9,81. J'espère que vous suivez toujours ce que je dis. Hein. Oui, ça. Ok, ça fait combien? Donc on est 140... Combien? Allez, 140? Dites-moi. 147,15, donc on peut mettre 147 newtons. Ok? Donc, en fait, on détermine la force pour soulever l'eau, c'est aussi 147, c'est juste qu'elle est dans le sens opposé. 147 newtons. Ça va? Donc le travail ici. Maintenant, vous voyez, je peux faire un petit dessin parce que moi je visualise ça, mais c'est vrai que. Oula. Non. C'est pas très beau. Pourquoi ça marche pas? Je voulais un truc comme ça. Ah, c'est parce que c'est ça. Donc, je fais comme ça. Voilà. Et mon piston, il va tirer comme ceci. Ça va? Et donc, évidemment, vous avez ici le poids d'une eau. Donc, vous avez une certaine quantité d'eau. OK? Qui a un poids, eh bien, nous, ce qu'on est occupé à déterminer, c'est la force pour soulever ce poids, qui est la main. Ok? C'est ça qu'on est occupé à faire. Et donc, pour un coup, ça veut dire qu'on va faire 147 newtons, et on nous dit que le déplacement, c'est une hauteur de 6 mètres. Donc, déplacement, ça va être 6 mètres. Ok? Donc, 147 fois 6 fois 1, ça fait... Dis-moi. 882,9. Donc si on prend 3 chiffres significatifs, on peut être 883. Ça va? Newton. Les unités? Joule. Ok. Voilà. 883 joules. Donc ça, c'est pour un coup. Ok. Donc à partir de là, 40 coups, ce sera... Voilà, 883... 9 fois 40, ça fait combien? C'est impossible. 35 316, les unités
joules. Voilà. 35 316 joules. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? La puissance. On trouve notre puissance. P égale travail, c'est-à-dire 35 316, j'ai oublié un 1, joules sur delta T. Delta T, il y a déjà une T, on avait dit. Mais non, 40 c'est quoi? C'est le nombre de coups. Mais on fait 40 coups par minute. Divisé par 60. 2000. Oui. 35 316 divisé par 60. Donc c'est 36 000 divisé par 60, ça fait quelque chose comme 6 000, hein, pour 5 000 élèves. Ah oui, parce que je suis bête, oui, c'est encore divisé par 10. Donc 500 combien? 588. Donc on va mettre 9. Ça va? 589, les unités? Non, watt. C'est des watts. Attention. Kilowatt, ça veut dire quoi kilo? Gramme, kilogramme. Oui, mais justement, gramme, kilogramme. C'est quoi la différence? C'est 1000. Kilo, ça veut dire fois 1000. Donc kilowatt, on peut le transformer ici. Comme ça, vous l'avez ici, vous avez la proportion. 0,589 kilowatts. C'est parce que parfois ils nous donnent des données comme ça, t'as vu? Parfois, il est écrit en kilowatts. Et ce que vous avez aussi vu, comme ça je dis, donc kilo, ça veut dire 1000. Ça va? Remarquez qu'il y a aussi méga. Méga, c'est 1 million. Donc, un mégawatt, c'est 1 million. Peut-être si vous regardez un peu les ordinateurs, vous regardez vos téléphones et que vous regardez ce qu'il y a dedans, les machins de genre, vous allez regarder un byte, un kilobyte, c'est un kilo, ça veut dire 1000 bytes, un mégabyte, c'est 1 million, un gigabyte, c'est 1 milliard, donc giga, c'est milliard, et milliard, enfin 1000 milliards, c'est téra. Ok, donc un téra maintenant, en fait. Après, dans ces unités, on n'utilise jamais le téra, mais parfois, pour des très grosses quantités, on va jusqu'au giga, ça arrive. Oui. Est-ce que vous pouvez faire comme le classe là? Eux, ils ont vraiment une feuille récapitulative. Je sais que vous n'avez pas le temps, mais dites-le oralement alors, pour le test. Quelle feuille récapitulative? Ils ont une feuille récapitulative avec tout ce qu'on va étudier, comme ce qu'on faisait en deuxième secondaire. Genre vraiment ce qu'il y a au test. Mais je viens de le faire avec vous tout oralement. C'est éparpillé, mais il faut regarder vraiment toutes les vidéos pour vraiment faire bon. Bah ouais, il faut regarder les vidéos. Mais il ne faut pas dire. Comme avec bio? Non, non, pour physique, même bio. Oui, comme avec bio, la bio, comme avec bio, comme Oui, voilà, la bio. Mais physique, je viens de le reprendre avec vous. Je viens de le reprendre avec vous. Je viens de reprendre toutes les pages avec vous. Tu vois? Alors bio, alors, vous pouvez dire. Et bio, je l'ai déjà fait, j'ai déjà donné. Il l'a montré. Tu dois regarder dans la vidéo. Ben oui, mais ça, il faut regarder les vidéos. Mais surtout faire la reportage. Tu peux demander aux autres dans quelle vidéo c'est, hein, mais... Oui. Je vois pas ce que c'est. C'est les différentes énergies thermiques, nucléaires. Donc ça, c'est après, c'est ici. Non, c'est. Énergie thermique, etc., c'est ça? Ah non, c'est avant. Il travaille. C'est les différentes. Oui, ça oui, hein, ça je vous ai dit. J'ai fait un exercice avec les autres, je crois. J'ai fait celui-ci. Pas l'exercice, mais je l'ai fait ici. Et puis il y a ici... Non, travail énergie, page 20. Travail énergie. Page combien? 28. C'est ça? Ici, ça? Non, en haut. Voilà, ça. Oui, tout ça, c'est dedans. Hein. Vous comprenez? Ben, oui, mais on l'a déjà fait 36 000 fois. L'énergie, c'est quoi? Mais non, Je viens de vous faire un rappel pendant les une... différents types d'énergie. Ah, théoriquement, oui. Après, j'ai pas dit que j'irais interroger dessus, mais théoriquement, vous devez savoir. Ok, on peut faire un voyage. Quoi? Oui, probablement en énergie. De quoi?
Ok. Il y aura les graphiques là. Oui, il y aura. Il y aura pas de graphiques. Si, il y aura. Monsieur, il y aura les graphiques. Les graphiques là. Parce que c'est ça l'énergie cinétique. Genre, on devrait quelqu'un comme ça. Oui, mais il y a tout. Il y a tout. Oh. Même si on n'a pas vu. Ça va? Tout est clair? Tu sais tout faire? Bien vérifier que tu sais tout faire. Hein. Ok? Les garçons, ça va? Tout est clair pour vous? Vous vérifiez bien, vous savez tout faire, vous ne faites pas vos erreurs. Reprenez les interviews que vous avez fait la dernière fois, ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant. Ok? Essayez de tenir compte de tout ce que je vous ai déjà dit, des erreurs que vous avez faites et de ne pas refaire la même chose. Mais même quand on parle de chimie, etc., quand vous faites des erreurs, on part dans tous les sens. Je vous dis, vous partez dans tous les sens, machin, non. Structurez bien vos réponses. Ok? Notez toutes vos données, notez tout, vos formules, tu vois. Développez les stratégies que j'essaye de vous donner depuis le début de l'année. Donc de montrer que maintenant vous avez compris ces trucs-là. Ça va? Quel vous voulez que je fasse? Le 2? Le 1, c'est une copie de celui que j'ai fait là. Hein. Il est juste d'autres valeurs, donc vous appliquez toute la même procédure et c'est bon. Alors, on y va. Il nous reste encore 25 minutes, donc à mon avis, on a le temps. Hein. Alors, après avoir rebondi sur un poteau, un ballon de football d'une masse de 220 grammes passe d'une vitesse de 15 mètres par seconde à une vitesse de 12 mètres par seconde. Ok? Un ballon 220 grammes. Quel est le rendement de cette transformation? Alors, comment est-ce qu'on démarre? On va indiquer, comme d'hab, un petit schéma, ok, bonne idée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dessiner un poteau et un ballon qui vient frapper ici sur le poteau. Ok? Il fait comme ça, donc il fait comme ça, et puis après il repart. Ça va? Je vais peut-être inverser les proportions. Et donc on nous dit, au départ il a une vitesse de 15 mètres par seconde et il repart avec une vitesse de 12 mètres par seconde. Ok? Et on doit faire des rendements. Alors, c'est quoi les rendements? Donc le rendement, là il est là, c'est comme ça, c'est l'énergie utile, c'est ça, sur l'énergie initiale. Ok? Sur l'énergie initiale, c'est-à-dire l'énergie qu'on réobtient sur l'énergie qu'on a au départ. Ça va? Donc, vous voyez qu'ici, on a une vitesse et une vitesse. Donc, est-ce que vous avez l'énergie quand vous avez la vitesse? Pas directement, mais qu'est-ce que je vous ai déjà dit avec les chapitres précédents? C'est un objet qui a une vitesse, il a quoi comme énergie? 36 000 fois la même chose. Potentiel. Non. Non. Ouais, on y arrive. Potentiel. Donc, énergie, potentiel. Donc, mémoriser, c'est vraiment, tu vois, ça c'est vraiment, ce truc-là c'est central. J'ai répété 36 000 fois, mais c'est central dans toute la physique après. Ça vous permet de savoir plein de choses. L'énergie cinétique, cinéma qui bouge, c'est l'énergie du mouvement. C'est-à-dire quand il y a un mouvement, il y a une vitesse. Énergie potentielle, c'est l'énergie de la hauteur. Ok? Et elles ont les deux formules. Donc si on vous donne deux vitesses, vous avez quel type d'énergie? Cinétique. Tu as une vitesse, c'est de l'énergie. C'est dingue, je veux dire, vous vous rendez compte, tu vois, En fait, je sais, mais du coup, je mélange les deux. Tu sais, mais tu me dis l'inverse. Et en fait, je sais, mais ça, je Donc, cinétique, le mouvement. Ok? il y a un, c'est vitesse, Mais c'est potentiel. Oui, mais pas un. Cinétique, cinéma, c'est le mouvement. Potentiel gravifique,
La gravité, c'est la hauteur. Ok? Oui ou non? C'est bon? Donc, ce truc-là, il m'énerve trop, je vais devoir changer. Le mécanique, c'est les deux. Moi, je peux plus mettre ces trucs-là, ça va aussi. Je vais devoir trouver un autre système parce que ça devient atroce. Je vais mettre en tissu. Je vais mettre en tissu parce que ça devient. Ça me fait des petits poils comme ça qui me chatouillent, c'est atroce, j'en peux plus. Ah. Désolé, hein, mais je fais vraiment un gros effort pour pas. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, et ça, c'est de l'énergie cinétique, et ça, c'est de l'énergie cinétique. Ça veut dire que vous avez de l'énergie cinétique au départ, et puis vous obtenez de l'énergie cinétique à la fin. Et qu'est-ce que vous voyez? Les vitesses, elles sont comment? La vitesse, elle fait quoi? Elle diminue. Donc, l'énergie cinétique, elle va faire quoi? Diminuer. Donc, ce qu'il nous faut, c'est calculer l'énergie cinétique au départ, et puis après. Ok? De quoi? Énergie utile sur énergie initiale. Oui? C'est un M. C'est un N grec. C'est un N grec. Mais après, je m'en fiche. Si vous voulez, vous avez qu'à écrire rendement. Ça m'est égal. Tu vois, l'important, c'est que vous compreniez. Hein, la lettre, on s'en fiche. Voilà. Vous m'écrivez RDMT. Moi, je l'écrivais comme ça. C'est dans le cours, il est comme ça. Moi, j'écrirais RDMT, c'est bon aussi. Ça va? Mais c'est vrai que dans beaucoup de bouquins, dans la plupart des bouquins, en fait, c'est comme ça. Ça va? Alors, quelle énergie de base? C'est EK1 ou EK2? L'énergie utile. Non, pardon, l'énergie initiale. C'est EK1 et l'énergie utile, c'est EK2. Donc, en fait, il suffit de les calculer. Ouais? Donc, EK1, c'est quoi la formule pour EK? Ça, C'est 1,5 fois M fois. Mais c'est Voilà. la même chose, M fois V au carré, divisé par 2, c'est la même chose. ouais, ça, c'est vos priorités des opérations. M fois MV carré sur 2 ou 1 demi MV carré, c'est la même chose. Ou MV carré fois 1 demi ou M fois 1 demi fois V carré, tout ça, c'est la même chose. Ok, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ça va? C'est juste que c'est dans les bouquins, soit c'est écrit 1 demi MV carré ou MV carré sur 2, les deux sont souvent écrits comme ça, parce qu'on le retient comme ça. Ça va? Donc la masse, on a dit, elle vaut combien? Non. 220 grammes, donc 0,22 kg. Bien. Alors, donc on va faire, je vous propose le cas 1, comme ça on le met. Ça va faire 1 demi fois. Allez, dites-moi. 0,22 fois 15 au carré. Attention, c'est bien des mètres par seconde, donc c'est ok, on peut le laisser. Attention, si c'est des kilomètres par heure, on doit changer. Hein. C'est toujours en mètres par seconde, mètres, seconde, kilo. Vous retenez tous vos exercices, mètres, kilos, secondes. Hein. Ça va? Donc si c'est des kilomètres heure, est-ce que vous savez changer des kilomètres heure en mètres par seconde? Oui. Ok. Divisé par 3,6 ou fois 3,6 en fonction. Ça va? Donc, ça fait combien ça? 24,75, t'as pas oublié le carré. Hein. Donc 24,8 si je prends 3 chiffres significatifs. Les unités. Des petites pluches, hein, c'est pour ça. Les unités, j'attends toujours la réponse. Oui. Donc, tac, tac, tac. EK2. Donc fois 12 au carré, ça fait
15,84. Les unités des joules. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le rendement. Donc énergie utile sur énergie initiale. Donc 15,84 sur 24,75 égale 0,64. Alors, ça c'est le rendement 0,64. Attention, n'oubliez pas, si je vous le demande en pourcent, juste pour vérifier, fois 100%. Donc, fois 100%, pour l'avoir en pourcent, ça fait combien de pourcents? 64%. Ça va? Attention, c'est pas fois 100, parce que 64% c'est égal. Enfin, 64% c'est vraiment égal à 0,64. Pourcent, ça veut dire partie de 100, c'est centième. N'oubliez pas. Mais si on doit faire fois 100. Donc ta calculatrice t'écrit fois 100, tu vois, mais en fait, tu fais fois 100% pour avoir une réponse en pourcent. Ça va? J'insiste un peu dessus parce que parfois, sinon dans les égalités, la façon dont c'est écrit, c'est faux. Ça va? C'est clair? Donc je vais le mettre comme ça. Oui, on a fait tout calculé. Mais oui, justement, c'est tout. J'ai ça en cours. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est bon, on a un calcul après 10 ans. Ok? On fait la raison. Après, on a tout faux. Alors, vous voulez quoi? On fait le 3. Oui, on peut. Est-ce que je peux vous rappeler que, vous voyez, on a une forme ici, on peut changer l'exercice. Hein. Vous vous rappelez que c'est ça quand même qui est hyper important. Hein. Donc c'est de dire, ok, je fais la même chose, maintenant si je vous donne un pourcentage, que je vous donne la vitesse au départ, est-ce que vous pouvez calculer la vitesse après? Vous voyez? Donc ça veut dire que vous cherchez la vitesse 2, donc je vais mettre V2 ici. V1, donc on vous donne V1, vous avez le pourcentage, vous trouvez V2. Ou inversement, vous cherchez V1, on vous donne V2 et on vous donne le pourcentage. Vous voyez, c'est la même chose. Ou on vous demande de calculer l'énergie cinétique. Donc vous pouvez tout calculer. C'est ça tu... Ça va? Donc pensez toujours à ça. Hein. Donc quand on fait un exercice, ce qu'il faut, c'est envisager toutes les possibilités de l'exercice. Hein. Vous allez faire ce genre de calcul. D'accord. Du même genre, ouais, mais tu vois, c'est possible que ce soit pas une balle sur un truc. Tu dois s'abstraire de la réalité. C'est-à-dire que tu as une énergie au départ, une énergie à la fin. Ok? Tu calcules un rendement. Là, on a fait un lien avec énergie cinétique. On peut faire un lien avec énergie potentielle. Vous voyez? Au lieu de faire un demi MV carré, on peut faire le même exercice avec des énergies potentielles et d'autres objets. C'est exactement la même chose. Tout le monde comprend? Ça va? Donc, vous devez réussir à un moment, quand vous avez fini votre exercice, à vous abstraire de l'exercice et imaginer les possibilités différentes. Ça va? Tout le monde commence à savoir faire ça? Et alors, vous allez anticiper, parce que quand vous allez voir l'exercice, vous allez voir que c'est exactement le même genre à l'interro. Ça va? Ou en tout cas pour 90% des exercices ou 95% des exercices. Ça va? Parfois, il y en a un petit qui est, peut-être l'un ou l'autre, vous n'aurez pas pensé à ça, mais si vous avez bien fait le boulot, tout le reste, vous devez faire super facilement. Le 3? Vous voulez faire encore le 3 ou autre chose? Oui? Oui, c'est un EK. Oui, j'ai écrit minuscule, j'aurais pas dû. Raison. Copiez pas bêtement hein, quand vous voyez le truc. C'est pour ça que tu as bien fait de le demander. C'est demander ce qu'ils vont faire. Oui. Il n'y a pas de rendement, donc juste calculer la vitesse, donc c'est énergie. Je sais pas, j'ai pas lu. Moi, je vais quand même lire l'énoncé avant de te répondre. On le lit ensemble? Monsieur, oui. Une dernière question. Est-ce que vous avez la fois passé dans la vidéo où il faut calculer la base de des flèches? Quoi? Rendement énergétique, page 39. Oui, tu mesures. La largeur. Oui. Mais
Ben si, tu les mesures avec ta latte, puisque ça te donne tes proportions. Il y a vraiment, là, c'est tout expliqué, c'est exactement la même chose. Hein. Oui, après tu mets ta table à faire deux jours ensemble. Si, ça va faire par exemple 1, et ça va être 0,5. Je propose de faire l'exercice 3. Normalement, c'est clair dans la vidéo, mais Oumaima, je pense que tu as vraiment bien compris. Tu peux après revoir avec elle, si jamais ça va prendre 2 minutes de leur expliquer. Ça va? Alors, 3. Donc ça, c'était le 2. Hein. Oh, j'en peux plus. Ce truc m'énerve trop. Je sais pas si c'est des autres systèmes ou quoi. J'avais pas ça avant, des petites pluches comme ça. Oui, mais avant, je pouvais en avoir en fin de journée, mais maintenant j'en ai. Ça dépend de la qualité du masque aussi. Mais ouais, mais normalement, ça c'est des masques chirurgicaux, médicaux, quoi, qu'on donne aux médecins. C'est pas censé être comme ça, quoi. C'est quand même dingue, parce que là, je l'ai mis 2 heures, 3 heures, 2 heures. C'est vraiment, ça devient grave, quoi. Les trucs qu'on nous file sont d'une qualité. Ok, allez, j'y vais. J'arriverai peut-être pas au bout parce que. Véhicule de 1500 kg remonte une pente de 6 degrés à une vitesse constante. Ok. Donc, pente de 6 degrés à vitesse constante, donc c'est alpha en effet. Le moteur développe une puissance de 50 kW. L'ensemble des frottements est évalué à 7% du poids du véhicule. Donc, voyons déjà justement ce que veulent dire toutes ces données. Tu vois, on va dessiner ça. Donc, on a un véhicule qui remonte une pente. Donc, tac, tac, tac. Je n'ai pas bien fait ça, mais on va voir comme ça. Voilà. Donc, ici, 6 degrés. Ok. Alors, ouais, ça j'ai oublié de mettre. En fait, 6 degrés, c'est pas un angle de 6 degrés. Hein. C'est. Ah, ou c'est ça? Bah oui, c'est une pente. Oui, c'est. Non, mais c'est pas la même chose. Pente de 6 degrés, une pente qui fait 6 degrés. Mais normalement, en fait, je me demande s'ils ont pensé à ça en faisant l'exercice, parce que normalement, une pente de 6 degrés, ce que ça veut dire quand on utilise ça, ça veut dire que c'est 6 pour 100 mètres. Donc ça veut dire que on monte, ça vaut 6 mètres, et ça vaut 100 mètres. C'est ça que ça veut dire 6 degrés, non? Une pente de 6 degrés. Ok? Mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu dire. Donc, effaçons et faisons comme d'hab. Ça va? Donc, je vais faire comme d'hab. On va imaginer qu'on a un angle de 6 degrés. Ça va? Je l'ai évoqué, comme ça vous savez que c'est pas forcément ça. Faites comme d'hab, on va faire comme d'hab, on va faire comme ça. Non, non. Donc, vous faites l'angle comme d'habitude. C'est pour ça que voilà. C'est juste que là, il y a une ambiguïté dans l'énoncé. Ça va? Je m'en rends compte, je vous le dis. Mais on fait comme d'hab, parce que c'est pas le but de s'embêter avec ça. Alors, si, ici, il y a, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Essayez d'arrêter de parler pour qu'on puisse avoir le temps de finir. Si chaque fois, je perds du temps à vous refaire des commentaires. Donc, on a un véhicule qui remonte la pente. Donc, je vais faire un point pour dire ça. Ce véhicule, il a une masse de 1500 kg. Il remonte la pente de 6 degrés. Donc, je l'ai dessiné à vitesse constante. Donc, vous voyez directement, vitesse constante, ça veut dire qu'au niveau de vos forces, vous pouvez le dessiner comme s'il était voilà, à l'arrêt. Il ne bougeait pas. Vous le dessinez en plein milieu et il ne bouge pas. Ça va? Et donc, le moteur développe une puissance Donc, vitesse constante, ça veut dire on peut déjà dessiner que vous allez avoir ceci, ça c'est son poids. Ok, et son poids, il sera égal à 1500. Je le fais vite pour avoir quand même un peu de temps. Hein. Son poids, c'est 1500 fois 9,81. Vous irez calculer s'il y en a un quel temps. 4715. 14 000. 14 715 newtons. 14 715 newtons, c'est ce qu'on vient de me dire. Alors,
Donc ça, c'est sa masse, j'ai oublié kilogramme, et son poids. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, c'est atroce. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le déplacement, je vais mettre D, il est dans cette direction-là. Ok? Donc évidemment, vous allez avoir, par rapport, vous avez un angle alpha. Ok? Et cet angle alpha, il est le même que 6 degrés. Donc il vaut 6 degrés. Ça va? Vous voyez que c'est le même triangle. Hein? C'est un triangle semblable. Ça va ça? Donc, je vous rappelle le travail dans la direction du déplacement, enfin le travail fourni par ceci. Ah oui, on a oublié encore un truc. Oui. Bon, on peut trouver le travail avec ça. Ça va? Vous voyez tout de suite? Donc, travail, ce sera P, enfin F fois D fois cos alpha. Donc, faisons-le comme ça. Je vais vite mettre les valeurs. Donc, ça fait 14, le poids, 14 715 fois D. Alors, D, est-ce qu'on sait la distance? Voilà, bon, on note. Fois cosinus de 6 degrés. Ok? Ben, je sais pas, on va voir. On le note, comme ça on sait qu'on n'a pas la distance. C'est tout. Peut-être qu'on fera rien avec ça, hein. Tu vois, je l'ai juste mis en disant, voilà, comme ça on sait qu'on n'a pas la distance, mais on verra. Alors, et non, le moteur développe une puissance de... Il est chaud quand même pour 5 minutes, et surtout que j'ai déjà dit 36 000 fois, mais le fait que vous discutiez comme ça non-stop, ça perturbe complètement votre concentration. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Et la mienne aussi. Le moteur développe une puissance de 50 kW. Ça veut dire que vous savez... Alors, j'ai mis P pour poids. C'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a puissance. P, la puissance, ça va? C'est 50 kW. Donc 50 kW, c'est combien de watts? C'est 1 kW, je vous ai dit, kilo c'est 1000. 50 kW, c'est 50 000 watts. Donc attention dans votre transformation de formule. Donc 50 000 watts, et on va remettre quand même la formule. Watts. Et la formule de P, c'est travail sur delta T. Ok? Alors, regardez maintenant ce qui se passe, qui devient intéressant. Juste que, voilà, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant qui arrive. C'est que la puissance qui est 50 000 watts, c'est le travail qu'on a écrit au-dessus avec le D dedans sur delta T. Vous voyez ça? Et la vitesse, c'est quoi? C'est la distance parcourue sur le temps. C'est D sur delta T. Ok? Donc, qu'est-ce que vous repérez? Ben, je remplace dans la formule 50 000 est égal à, je remplace W, 14 715 fois. Alors, je vais bouger D, comme ça va être plus clair, comme ça on va mieux voir, mais je vais mettre cosinus de 6 degrés fois D sur delta T. Ok? Et donc, vous voyez que D sur delta T, c'est égal à V. Ouais? Ça fait 50 000 est égal à 14 715 fois cosinus de 6 fois la vitesse. Et après, j'isole. V égale, et je fais 50 000 sur 14 715 fois cosinus de 6 degrés. Égal. Et j'ai la réponse, j'ai ma vitesse. Donc, je reprends le chemin. Tu iras revoir la vidéo parce qu'il reste 1 minute, mais tout est expliqué dans la vidéo.
puissance 50 000 watts. La puissance, c'est le travail divisé par delta T. Le travail, on a vu que c'était au-dessus 14 715 fois D fois cosinus 6. Je remplace, 50 000 est égal à, et je remplace tout ce que j'ai, ok? Et j'ai pas D, j'ai pas T, mais je sais que D sur delta T, c'est la vitesse. Donc je réécris tout, 50 000 est égal à ceci fois cosinus 6 degrés fois la vitesse, j'isole V et j'ai, si quelqu'un peut me donner la réponse, 3,41 mètres par seconde. C'est des mètres par seconde si on n'a pas... Voilà. Mais c'est. Et alors, pourquoi il nous donne De quoi? il nous donne les pourcentages pour faire. Ah oui, Mais c'est pas ça, alors, la vitesse initiale. non. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de tenir compte d'une valeur. C'est pas ça la première vitesse, on va prendre. Les frottements sont à 7%. Donc ça veut dire qu'il faudra en tenir compte. J'ai oublié de faire ça. Il est quand même vachement plus loin. Mais au moins, vous voyez le raisonnement. Donc, c'est-à-dire que normalement, ici, le travail, okay, on doit enlever 7% de la valeur. Donc en fait, on doit faire 93% de cette valeur-là. Ça va? Donc 93%, voilà. Il est... Non. Il est hyper trash, hein, celui-là. Enfin, et j'avoue que, là je le découvre avec vous dans le truc, j'avoue que je ne l'aime pas beaucoup parce que je trouve que de nouveau, dans celui-ci, on va chercher le truc de la vitesse et la vitesse, c'est pas un truc de quatrième, c'est un truc de cinquième. Donc... Non mais je vous dis, l'exercice il est là, il est présent, je ne l'aime pas celui-là. Non, parce que là, en plus c'est moi qui fais l'évaluation, donc non, il n'y a pas. Mais de temps en temps, moi je vous redonne le cours qui se donne, hein, rappelez-vous, je vous le dis, de temps en temps, les trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Là je le dis, ce truc-là, je trouve que c'est pas tout à fait juste. Maintenant, c'est pas hyper grave si j'ai pris le temps de bien vous expliquer à l'avance, tu vois, alors voyez. Mais je trouve que voilà, ça c'est, même en ayant le temps de l'expliquer avant, voilà. Donc moi j'avoue que je ne mettrai pas ça dans l'évaluation, je trouve pas ça juste. Ça va? Parce qu'on utilise des concepts qui sont normalement vus en cinquième, donc il n'y a pas de raison de les mélanger.